Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une vidéo sur les minibus urbains, voilà, proposés sur le marché français entre 1976 et le début des années 1990 en évoquant deux carrossiers constructeurs, le carrossier Chardon et le carrossier Elias Bus. Voilà, donc on va commencer tout de suite par un microbus urbain de 21 places sur une base C35 Citroën. Voilà, alors il s'agit en fait d'un fourgon tôlé qui là en l'occurrence est vitré, dont l'accès est surbaissé et dont le pavillon est rehaussé de sorte à ce que les voyageurs puissent aisément se tenir debout à l'accès et avec un accès bien entendu suffisamment large et un empattement suffisamment long également. Voilà un minibus, donc un microbus qui sera parfait sur le créneau de la desserte des centres-villes pittoresques des villes et villages français. Voilà, les rues étroites, les ruelles et les dessertes affinées des centres-villes. Voilà. Donc une parenthèse quand même là sur une ligne place aux Herbes, la ligne A qui relie la place de la Barre à la place Carnot via la place aux Herbes à Mâcon. Alors étant mâconnais, je ne savais même pas qu'une telle ligne existait. Voilà, fin de parenthèse. Donc nous sommes sur un véritable bus urbain de petite capacité, maniable, facile d'accès et agréable, parce que peu encombrant, parce que surbaissé, parce que confortable et original d'aménagement. Il est le mode de transport souhaité en circulation dense. Voilà, donc le microbus, édition de mars 1976. Voilà, alors je vais vous proposer de consulter le verso, si j'arrive à tourner la page. Décidément, ça tombe tout. Alors voilà le plan, les spécifications techniques. Alors on peut observer sur le plan, donc 9 places assises, plus 11 places debout, plus un conducteur. Alors il y a le siège du conducteur, mais il n'y a pas de siège des passagers. En lieu et place, il y a un coffre à batterie et un rack à bagages. Voilà, une entrée à 1,20 m de large, des rambardes, un pas de 75 cm entre les sièges côté droit, une assise, un dossier de 40 cm de large, des ouvrants à l'arrière qui proposent une largeur de 1,43 m, une longueur intérieure de 4 mètres, des mains courantes et des rambardes derrière le conducteur. Voilà. Donc il ne s'agit pas simplement de rajouter des sièges dans un fourgon. On l'a bien compris et on verra qu'il y a plusieurs possibilités, soit de partir à partir d'une base de fourgon tôlé ou vitré, soit d'un plancher cabine, voilà, ou alors d'un châssis cabine. On verra ça en fin de vidéo. Voilà. Donc, les caractéristiques techniques, une longueur hors tout de 5,96 m, une largeur hors tout de 2 mètres, une hauteur hors tout de 2,46 m, une hauteur intérieure de 2,03 m et un empattement allongé de 1 mètre à 4,20 m. Voilà. L'accès, donc une porte battante côté gauche pour accès à la cabine, une porte battante côté droit donnant accès au rack à bagages et à la batterie, deux portes sur la face arrière, une porte pliante à 4 vantaux à l'avant côté droit, laissant un dégagement de 1,20 m ouverte. À simple commande pneumatique traditionnelle, un compresseur avec circuit est installé à l'avant gauche pour permettre justement la manœuvre de la porte, ouverture et fermeture. Petit emmarchement de faible hauteur donnant accès au plancher. Baie pare-brise d'origine Citroën, 2 baies côté droit, dont une coulissante totalement, 3 baies côté gauche, dont une issue de secours. Pavillon entièrement métallique, rehaussé et renforcé, avec fronton permettant le montage d'une girouette standard à 2 lecteurs, c'est-à-dire le numéro de ligne et la destination. L'aménagement intérieur, plancher avec surélévation arrière, recouvert de tapis vinyle à pastilles sur mousse.
Doublage intérieur des parois et pavillons en moquette. Rack à bagages à l'avant droit, à la place du siège passager cabine, garni en moquette. Chauffage et circulation d'eau à l'arrière, 4000 kcal par heure. Colonne et rambarde en tube inox, 2 mains courantes au pavillon avec 10 poignées de maintien, 2 boutons de sonnerie sur colonne avec signal arrêt demandé, glace de protection derrière le chauffeur, 5 plafonniers, plaque latérale amovible de ligne standard, girouette avant standard à 2 lecteurs, donc on l'a vu, numéro de ligne et destination. Les sièges type chardon, garnis en tissu sur corde souple moulé, forme baquet, avec poignée arrière en mousse intégrale, au nombre de 9, le siège conducteur est garni identique. Peinture raccord à la teinte série Citroën et ou découpe latérale et ou teinte au choix. Voilà l'intérieur du microbus C35 Citroën de 1976. Voilà un intérieur, comme nous l'avons vu, vraiment très soigné. Ensuite, il y avait aussi d'autres possibilités proposées par la carrosserie Chardon, voilà, dont l'atelier était à Mâcon, au 325 rue des Frères-Lumière. Voilà, un autobus de 51 places sur châssis Renault Saviem JPN 95. Voilà, et puis aussi un minibus de 21 places sur fourgon Renault Master. Voilà les véhicules proposés, donc derrière un abri JC Decaux, Jean-Claude Decaux, voilà. Le minibus sur Renault Master et là un autobus de 51 places. Voilà, sur châssis PJN 95. Alors l'autobus de 51 places, donc 15 places assises, plus 35 places debout, plus le chauffeur. Voilà donc le plan du véhicule, voilà. Avec une plateforme surbaissée, vraisemblablement à l'arrière. Voilà, donc un empattement de 3,85 m, longueur de 7,36 m, une largeur de 2,26 m, une hauteur de 2,94 m. Voilà, donc un espace intérieur vraiment très spacieux, très dégagé, voilà, avec effectivement des rangées de sièges unitaires. Voilà, une base donc de châssis, de camions de faible tonnage. Voilà, un camion de distribution Saviem, entre autres. Voilà. Donc, possibilité avec cette implantation, 12 places assises plus 43 places debout, soit 55 places. Description de la carrosserie, siège type ville, garniture en sky, pare-brise panoramique asymétrique, feuilleté, porte-pliant pneumatique avant et arrière, plateforme arrière surbaissée, batterie sur chariot coulissant, pare-choc avant et arrière en acier, ligne tirée pour installation radio, plancher garni tapis navette, côté et pavillon garni en stratifié imitation bois, chauffage dégivrage du pare-brise, chauffage d'appoint arrière, eau chaude, peinture polyuréthane un ton, rack à bagages avant droit, main courante au pavillon avec 20 poignées, girouette de lecteur, numéro ligne et destination, éclairage par 5 plafonniers. Il y avait également des versions pour le transport d'handicapés en fauteuil roulant, certainement. Voilà, sur demande. Châssis ou fourgon à nous convoyer à Mâcon. Voilà, donc c'était en fait fourniture client. Voilà. Ensuite, le minibus de 21 places. Alors, ce minibus donc proposait 10 places assises plus 10 places debout plus le chauffeur. Voilà, donc un exemple d'aménagement intérieur. Voilà, donc effectivement, voilà, les 4 places longitudinales côté droit sur le passage de roue arrière droit. 3 places longitudinales sur le passage de roue arrière gauche, et puis 3 places dans le sens de la marche, côté gauche, entre le siège conducteur et l'essieu arrière. Avec un empattement de 3,84 m, une longueur de 5,64 m,
une largeur de 2 mètres, une hauteur de 2,55 m. Voilà le compartiment passager, voilà, de ce minibus, ce microbus urbain. Voilà. En tout cas, les fauteuils qui sont très très confortables, voilà. Ce sont des sièges urbains 81, sauf erreur. Voilà. Donc, description de la carrosserie, siège type ville 81, sauf erreur, urbain 80, ville 80, garniture en sky. Là, en l'occurrence, ils sont en velours. Baie latérale teinté bronze, plancher garni tapis navette, hauteur intérieure de 2,03 m, double porte pliante électropneumatique côté droit, girouette de lecteur, numéro ligne destination, housse capot, éclairage intérieur par 4 plafonniers, côté et pavillon garni en stratifié imitation bois, main courante au pavillon avec 5 poignées de maintien, peinture polyuréthane 1 ton, chauffage complémentaire, pneumatique de 905 x 16 pouces obligatoire et l'arrêt demandé. Voilà concernant les produits Chardon. Mais Liesbus proposait exactement un produit tout à fait similaire sur la même base Renault Master, le GX17. Alors, je vous propose de découvrir le GX17 dans la version... Alors déjà, voilà la base du GX17, c'est-à-dire que soit le client transporteur fournissait ou faisait fournir au carrossier, par le carrossier, un Renault Master tollé. Le Renault Master pouvait également être vitré, bien entendu. Et puis aussi, là c'est sur un Renault Trafic, ça n'est pas du tout le véhicule utilisé. Mais il y avait la possibilité, surtout pour le carrossier, c'était beaucoup plus simple pour lui, de se retrouver avec un plancher cabine. Voilà, un véhicule plancher cabine ou alors un châssis cabine, c'est-à-dire sans le plancher. Voilà, à la guise du client, à la guise du carrossier, qui choisissait effectivement de son process de fabrication. Voilà. Donc voilà un détail des longerons et des traverses du châssis, voilà, qui sont soudés. Voilà, donc le châssis du Renault Master et aussi là intéressant de voir. Là, c'est une gamme B Renault véhicule industriel. C'est juste pour montrer, donc dérivé du Renault Master, c'est juste pour montrer effectivement le châssis cabine. Voilà. Donc le GX17 de Liesbus, le GX17 qui sera acheté par la RATP à plusieurs exemplaires. Donc là, on voit qu'effectivement, en 1985, il y a eu 8 exemplaires, plus 5 en 86, plus 1 en 88. Voilà, apparemment, c'est ça les dates. C'est un peu compliqué parce que ce sont des pattes de mouche. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, les capacités, 22, 29, 30, 34 et le dernier de 35 places. Il y a une grande probabilité que ce soit... ah mais non, ça, ce sont les numéros de parc. Ce sont les numéros de parc, voilà. Les 22 à 29, les 30 à 34 et le 35, voilà. Donc avec une longueur donc, de 5 mètres 72 et 5 mm, avec largeur, donc on les a vus les dimensions, poids à vide de 2 tonnes 630 kg, pour un PTAC de 3 tonnes 73. Voilà, donc les places, 12 assises, 5 debout pour 17 places au total. Voilà, le GX17 avec 17 places. Un moteur Sofim type 8140D qui développe 66 chevaux à 3900 tours minute. Voilà, et une vitesse maxi de 90 km/h. Voilà donc le GX17, voilà, le GX17 tel qu'il sera fourni à la RATP. Voilà. Il faut savoir quand même, juste une parenthèse, c'est que ces véhicules seront remplacés ensuite
par leur équivalent fabriqué par le constructeur carrossier Gruot, voilà, qui s'appelle le MG19, voilà, qui sera plus puissant puisque ces véhicules-là développent 66 chevaux et les Gruot développeront 76 chevaux et demi suite à l'évolution du moteur Renault. Voilà, donc on peut observer là qu'il s'agit d'un châssis cabine vraisemblablement, puisque là on observe effectivement que l'accès est surbaissé par rapport au reste du châssis du véhicule. Voilà. On peut observer également qu'il y a tout un travail de carrosserie qui est fait, notamment l'intégration de la girouette en saillie au-dessus de la cabine du conducteur, et puis un plancher qui est rehaussé, un pavillon qui est effectivement rehaussé. Voilà le minibus Renault Master GX17, voilà, carrossé par Eliesbus. Donc ici, c'est un modèle de 1988, mais sachez que il est sorti en 1984. Voilà. Donc, une version avec un accès pour les personnes en fauteuil roulant, aussi bien par la porte latérale que par la porte arrière, qui propose une grande rampe, effectivement, pour l'accès accompagné, bien entendu, des personnes en fauteuil roulant. Voilà. Donc, un véhicule avec une porte pneumatique à 4 vantaux, voilà, qui est intégrée, et une porte arrière, effectivement, comme on l'a vu, qui est ouvrante et qui dégage sur demande, effectivement, une rampe pour l'accès aux passagers en fauteuil roulant. Voilà. Ici, une version sans accès pour les personnes en fauteuil roulant, sauf erreur. Voilà, garnie de sièges Colorado en Sky, les célèbres sièges Eliesbus qui sont très très confortables. Voilà, donc le speech, donc là on a déjà le GX17 sur Renault Master. Voilà, donc les dimensions, l'aménagement intérieur, le minibus GX17 sur Renault Master est le premier élément de toute une gamme de véhicules urbains bénéficiant des qualités de base de Master. Par ses dimensions et sa maniabilité, il est le véhicule idéal pour les centres-villes, la desserte des rues piétonnes, les vieux quartiers, la desserte des bouts de ligne, les liaisons transversales entre les grandes lignes, les navettes entre différentes administrations ou vers les parkings de dissuasion. Son rapport coût-nombre de passagers transportés en fait de plus un investissement à la portée des petites communes et le matériel idéal pour une phase de démarrage d'un réseau urbain. Facilité d'accès, large porte pliante à 4 vantaux surélevés, faible hauteur d'emmarchement, une marche à 27 cm du sol, plancher à 45 cm du sol, surbaissé entièrement plat, améliorant l'habitabilité intérieure, facilitant le nettoyage et permettant une parfaite répartition des personnes debout. Visibilité, les larges baies vitrées latérales spéciales Eliesbus descendent très bas, assurant une visibilité maximum. Éclairage fluorescent permettant la lecture. Aménagement intérieur conçu pour créer un climat chaleureux. Tout l'intérieur est insonorisé et moquetté en harmonie avec les 9 sièges Colorado Eliesbus, spécialement étudiés pour le trafic urbain. Revêtement sur demande en simili ou tissu. Côté pratique, notons le rack à bagages, les mains courantes et poignées à portée de main, la girouette, indication de ligne et numéro, très visible. À noter l'option transport de personnes à mobilité réduite dont l'aménagement n'est pas visible extérieurement, ce qui permet une totale intégration dans le système de transport urbain. Consultez Eliesbus pour toute autre implantation. Voilà, j'en ai fini de cette vidéo sur les minibus qui, effectivement, desservent les centres-villes et puis sont sont idéaux pour la création d'un jeune réseau de transport public. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo,
à vous abonner, à liker. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.